Mais l'Europe traversait des bouleversements, des révolutions éclataient à travers le continent. Cela alarma la classe dirigeante russe qui craignait que cet élan révolutionnaire ne se propage et n'attise des troubles. Le régime tsariste répondit par une surveillance accrue et un durcissement des restrictions. Finalement, les activités du cercle attirèrent de l'attention du gouvernement. En avril 1849, les autorités passèrent à l'action. Dostoïevski fut arrêté lors d'une descente nocturne et transféré directement à la forteresse Pierre et Paul, une prison froide et austère, où il passa 6 mois en isolement en attendant son jugement. Des années plus tard, il se souviendrait douloureusement de ce moment. Lorsque je suis entré dans la forteresse, je pensais que c'était la fin. Je croyais vraiment ne pas survivre plus de 3 jours. Pourtant, derrière ces murs glaciales et dans ce silence oppressant, Dostoïevski découvrit une vérité cachée sur lui-même et sur l'humanité. Il comprit que l'esprit humain recèle un réservoir inexploré d'endurance, une force qui ne se révèle que sous une pression extrême. C'est une forme de résilience dont nous ne soupçonnons souvent pas l'existence tant que les circonstances ne l'exigent pas. Et une fois qu'elle émerge, nous réalisons que nous sommes capables de supporter bien plus que nous ne l'avions jamais cru. Dans une lettre écrite pendant son emprisonnement, il partagea une révélation qu'une telle épreuve seule pouvait offrir. Ma tranquillité d'esprit dépend uniquement de moi. Les êtres humains possèdent des réserves infinies d'énergie et de vie. Je ne le croyais pas avant, mais maintenant, je le sais par expérience.